Et salut à tous et toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Sabak. Salut Sabak. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez beaucoup appréciée lors du set 1 qui est l'analyse un petit peu des starters. C'est bon, les decklists sont sortis, nous avons eu toutes les cartes qui ont été révélées, donc on va pouvoir vous dire est-ce que ces starters sont intéressants ou pas. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne donc, et à regarder le contenu, ça me fait extrêmement plaisir. Mais on voit qu'il y en a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore appuyé sur le petit bouton d'abonnement. Donc si franchement vous appréciez le contenu, si vous voulez nous donner de la force parce qu'on s'approche très très vite des 10 000 abonnés, en tout cas c'est le cap là qu'on aimerait passer très rapidement. Donc si vraiment vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonné pour pas louper toutes les vidéos parce qu'on en sort au moins 2 voire 3 sur différents jeux ou sur Star Wars. Bref, il y a vraiment beaucoup de contenu. Donc si vous nous découvrez via cette vidéo, bah, n'hésitez pas à voir tout ce qu'on a fait, que ce soit des duels physiques, que ce soit des analyses de starter, des analyses de reveal. Enfin bref, on fait énormément de vidéos, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà, ça c'est le petit début. Et là maintenant on va parler, parce que nous sommes sur le set 2, qui arrive là au moment où on tourne cette vidéo, qui arrive dans à peu près un mois, et on va dire un mois et une semaine quasi, avec donc le set 2 qui est l'ombre de la galaxie. Et le starter va affronter le Mando face à Gideon. Pour ceux qui regardent la série, ce sont deux personnages quand même assez emblématiques, qui ont vraiment marqué les fans depuis la sortie de la série. Et donc là, on va faire un petit peu le point sur est-ce que ça vaut le coup ou pas de les prendre. Et on va essayer de répondre à toutes les questions. Et même dans les commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas à le faire et on essaiera de vous répondre au fur et à mesure. Alors, comme toujours, le kit de démarrage, on a les deux starters, on a les petites boîtes, on a le livret de règles, et puis on a les tokens de points de vie. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à jouer. Il n'y a pas de tapis ou autre, mais en tout cas, ça vous permet de jouer directement. Encore qu'il y a peut-être les tapis papier, enfin j'imagine parce que dans le set 1 on Ah avait oui, exact, il y avait les des papiers. posters. Exact. Bon, c'est vraiment si vous découvrez le jeu, ça aide d'avoir les zones, et sinon Exactement. ça fait des jolis posters pour accrocher dans votre chambre. C'est vrai, c'est vrai, Euh, c'est vrai. Mais de toute façon, vous le savez, je dis toujours une petite bêtise à chaque vidéo, donc ça c'est la première, peut-être qu'il y en aura d'autres. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Et donc là, nous allons avoir les deux, donc Mandalorian et Moff Gideon. On va un peu vous expliquer les règles. On va commencer avec le Mandalorian, pour vous expliquer un peu la mécanique. C'est quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, incline une unité ennemie dont les PV restants sont de 4 ou moins. Et donc, le deck Mandalorien, il va beaucoup s'appuyer sur les améliorations, que ça soit des améliorations pour booster ses propres personnages Mm. ou des primes. On va revenir dessus après. Donc, des améliorations qu'on va mettre sur les adversaires qui permettent d'avoir des primes à collecter par la suite. Et donc, les deux mécaniques fréquentes là pour ce deck Mandalorien, c'est les améliorations et le fait d'incliner l'adversaire. C'est ça. Et Moff Gideon, lui, c'est en action, donc il faudra l'incliner, attaquer avec une unité qui coûte 3 ou moins. Si elle attaque une unité, elle a +1 pour cette attaque. Et donc là, on voit bien que c'est fait pour booster des unités qui sont pas trop fortes. Donc on va être un petit peu sur du swarm et le but va être de submerger l'adversaire avec des unités de taille raisonnable. C'est ça. Et en fait, ces deux decks utilisent tous les deux l'affinité vigilance. Ils ont tous les deux une base bleue. Dans le set 1, ils avaient essayé de faire différent avec c'était bleu-jaune d'un côté, c'était rouge-vert de l'autre. C'était pour montrer différentes affinités. Là, ils ont essayé de rester plus dans la thématique, Hmm. plus que dans la démonstration. Donc, ça paraissait assez logique d'être sur vigilance pour ces deux leaders. Complètement. Et donc après, on n'a pas précisé, mais le Mandalorien va arriver sur le terrain à partir de 6 ressources. Et Moff Gideon, lui, sera à partir de 5. Et quand on les incline, donc nous avons donc le Mandalorien qui, quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 6 ou moins. Donc là, ça devient tout de Donc, suite c'est un peu la plus... version boostée Voilà, c'est ça. de ce qu'il y a dans l'autre sens. Exactement. Et du côté de Moff Gideon, il a débordement. Donc lorsque cette unité attaque une unité ennemie, infligez les dégâts en excès à la base de l'adversaire. Et chaque unité amie qui coûte 3 ou moins a +1 et gagne débordement tant qu'elle attaque une unité ennemie. Donc là, c'est Et encore... comme on est en plus pas mal sur des jetons d'expérience, pour booster les petites unités, et que là on les booste encore plus, le débordement va être intéressant. Mais contrairement à ce qu'on pouvait voir dans le set 1 avec des grosses unités puissantes qui débordaient, là l'idée ça va être plein de petites unités Hmm, qui débordent. c'est ça, exactement.
Exactement. Alors, vous le savez, enfin, si vous le savez pas, on va vous le dire, dans les decks, dans les starter decks, vous avez des cartes qui sont spéciales, qui sont uniques au starter deck, que vous ne pourrez pas trouver dans les boosters. Et donc là, elles sont là, les cartes spéciales. Donc nous avons 6 cartes spéciales. 3 pour côté Mando et 3 du côté Gideon. Donc nous avons Grogu, donc le fameux Grogu à 4 doigts, qui est une 0,5 qui est, quand on l'incline, enfin quand on fait l'action d'incliner, on incline une unité ennemie. Donc ça c'est... Voilà. c'est- Comme on est beaucoup dans le contrôle sur ce deck et qu'en plus l'adversaire va essayer Gideon va essayer de nous déborder avec beaucoup d'unités, là on sait qu'on va pouvoir incliner une unité par tour. Donc c'est plutôt intéressant. Il a 5 points de vie, ce qui est pas mal, sachant qu'en plus on va pouvoir le protéger en lui donnant des améliorations. Donc c'est une carte qui est plutôt sympa, plutôt intéressante et qui existe en version promo qu'on espère voir arriver dans des démos ou dans des conventions. qu'on commence à voir un petit peu sur les réseaux sociaux. Après, nous avons le fusil de Mandalorien à attacher sur une amie non véhicule. Une fois joué, si l'unité attachée est le Mandalorien, il capture une unité ennemie non leader inclinée. Donc là, on découvre entre guillemets la nouvelle mécanique de capture qu'il y aura dans ce set 2. Donc en gros, capturer, c'est que vous allez prendre la figurine qui est inclinée et la mettre sous le Mandalorien. Là, dans le cas présent, si vous jouez l'arme sous le Mandalorien, et il faut que votre adversaire tue le Mandalorien pour récupérer son personnage capturé. Voilà, et donc comme on est sur une logique d'incliner les améliorations avec Mando, quand on lui attache quelque chose, et ben, lui attacher son fusil commence par incliner, et directement, je vais pouvoir capturer. Incliner les Donc, personnages, t'as dit incliner les améliorations, mais incliner les personnages oui, en jouant les... non, non, Et après nous avons Karga, qui lui, donc c'est une 2-2, et une fois joué, cherchez une amélioration parmi les 5 du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Donc là, pareil. donc là, on voit la même logique, aller chercher des primes, des améliorations. Bon, c'est que sur 5 cartes, c'est pas énorme, mais en tout cas, on voit la logique de thématique. Et puis là, on est sur aussi un personnage qui est emblématique de la série. Comme la série a eu beaucoup de succès, on reste sur de la thématique bien marquée. Et après on passe dans celle de Gideon, donc le Dark Trooper de phase 3, qui a Sentinelle, donc c'est une 3-3 en plus, donc qui rentre dans la mécanique donc, de Gideon forcément. 3-3 Sentinelle, et quand les dégâts de combat sont infligés à cette unité, donnez-lui un jeton d'expérience si elle survit aux dégâts. Donc d'abord vous faites l'attaque, quand l'attaque est finie d'être résolue, s'il est encore vivant, vous lui mettez un jeton d'expérience. Donc, Il fait qu'en tapant sur des petites unités, ça va permettre de booster les Dark Troopers de façon vraiment importante. Quand on voit que 3 pour 3, c'est ce qu'on avait avec le gardien des blocs de détention, là on est sur une version vraiment améliorée. Donc c'est une carte qui justifie, si vous aimez jouer commandement, ça justifie l'achat du starter. Moi, cette carte, je la veux absolument dans mon deck Vador vert. ah bah oui, moi pareil, puis il y en a une autre aussi qui juste après, donc pas la létalité, mais le Trooper Incinerator que j'aime beaucoup. Et donc là, létalité calculée, donc c'est limité à une unité non leader qui coûte 3 ou moins pour chaque amélioration qui a été sur cette unité, donner un jeton d'expérience à une unité amie. Donc ça c'est plus Comme on va mettre... Enfin c'est plus une carte qu'on va voir peut-être dans les decks contrôle, un peu qu'on voit en ce moment sur les Iden ou les Vador, mais c'est juste le jeton d'expérience en fait qui risque d'être très optionnel, j'ai l'impression, parce que même si cette saison 2 va être beaucoup jouée avec pas mal d'améliorations, alors là dans le deck peut-être que ça va être bien parce que tu joues contre le Mandalorien, donc il aura des améliorations en théorie, mais de manière plus méta, je me dis que l'expérience sans plus, enfin Ouais, faudra voir si en compétitif, en construit, on utilise autant les primes que ce qu'on va avoir envie de le faire en limité ou avec les starters. Mais ce qui est bien, c'est que là, on est sur un événement pour 4. Tu élimines directement une unité. une unité. C'est ce qu'on a avec Takedown, avec Mettre au tapis. Bon, là, il faut qu'elle coûte 3 ou moins, donc on est sur des plus petites unités. Mais on gagne en plus le boost. Donc, tu as mis tes primes sur l'adversaire, tu élimines directement ton adversaire, tu collectes tes primes plus des jetons expérience.
ça peut être vraiment costaud, hein. Ouais, toute la mécanique de prime, on l'expliquera aussi après en fin de vidéo, parce que c'est pour ceux qui découvrent peut-être le jeu, il y a différents mots-clés, mais on essaiera de vous Et les puis, expliquer. si l'adversaire qui joue le deck Mandalorien est tenté de trop cumuler les améliorations sur une seule unité, ça peut lui faire tout drôle aussi. Je pense aussi. Et le Trooper Incinérateur qui est sublime, hein, qui est une 2-2 pour 2. Lorsqu'elle attaque, cette unité inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Si le défenseur est éliminé, il n'inflige aucun dégât de combat. Enfin, il s'inflige aucun dégât de combat. Donc ce qui fait que Bah, si on reprend un Gideon qui peut booster lorsqu'on attaque avec des unités, bah une 3-3 pour 2, ce qui peut potentiellement être, bah ça peut faire très très mal. Donc ouais, exactement. Bah, c'est le shoot first, tirer le premier, c'est ça. l'événement qu'on avait dans le premier set, intégré sur une carte. Euh, donc, ouais, ouais, c'est un petit trooper qui est intéressant vraiment en début de partie. Surtout qu'en face, c'est quelque chose que tu joues tour 1, donc c'est rare d'avoir Hmm, une unité en face qui a beaucoup de points de vie. Donc, ça, c'est vraiment l'unité qu'on a envie de voir au tour 1. complètement. Complètement. Et puis après, nous avons deux véhicules qui sont eux aussi donc des cartes spéciales. Nous avons le Razor Quest, le fameux vaisseau emblématique, qui est une 4 pour 3-4, que récupération 2, donc quand cette unité attaque, soignez 2 dégâts à votre base. Et une fois joué, vous pouvez renvoyer dans votre main d'amélioration de votre défausse. Donc là, bah, on continue, hein, c'est... Déjà qu'on a beaucoup d'améliorations dans ce deck, et en plus, grâce au Razor Crest, on va pouvoir en remonter depuis la défausse. Grâce à Griff Karga, on va pouvoir aller en chercher c'est dans le ça. deck. On voit bien que le but, c'est de faire tourner un maximum ces Ces améliorations. améliorations, c'est ça. Et puis après, nous avons le croiseur léger de Gideon, qui est donc une 8 pour une 7-8. Débordement, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand vous infligez des dégâts en excès à la base adverse. Enfin, un ennemi, vous infligez le reste à la base adverse. Et une fois joué, si vous contrôlez Moff Gideon, comme leader ou unité, jouez gratuitement une unité noire qui coûte 3 ou moins de votre main ou de votre défausse. Donc, Ah bah là, tu fais revenir ton Dark Trooper c'est ou ça. ton gardien du bloc de détention. Enfin, tu remets une sentinelle en plus. Et puis, c'est un croiseur léger, mais qui tape fort quand même. Il est lourd, ce croiseur léger. Oui, c'est vrai. Euh, C'est un croiseur. donc, alors, on est sur une unité à 8 quand même, donc ça arrive assez tard. Mais comme on est sur un deck qui peut ramp, donc avoir des accélérations du nombre de ressources, euh, c'est quelque chose qu'on va être content de trouver. Complètement. Malgré tout, comme il y a des systèmes de capture, on voit très bien que le Mandalorien pourrait capturer le croiseur léger Oui, complètement. directement en mettant le fusil, par exemple. Par exemple. Et sachez que donc je l'ai pas précisé, mais toutes ces cartes-là sont en x3 dans les decks. Hein. Pas besoin d'acheter plusieurs fois les decks. FFG évolue et s'améliore, donc plus besoin d'acheter plusieurs fois les starters pour pouvoir avoir ces decks-là en x3. Nous avons la decklist, donc là la decklist complète, mais on vous les a montré en images où on peut voir quand même bah, tout le deck complet. Donc là c'est le deck Mando. Donc Voilà. Alors on voit qu'il y a beaucoup de cartes. Bah, c'est ce qu'on avait déjà dans le premier set où là on a 28 cartes avec beaucoup de cartes qui sont en x1 uniquement. Bah, ça va nous permettre de voir plein de choses différentes. Par contre, on a évidemment moins de chances de récupérer la carte qu'on cherche puisque beaucoup sont à un seul c'est exemplaire. ça. Ça dilue beaucoup C'est trop le pas. deck. Enfin, on l'a déjà dit dans la prochaine vidéo, enfin dans la première vidéo. Mais c'est vrai que l'idéal c'est d'être de supprimer de. Enfin, on va vous faire une vidéo prochainement où on va améliorer les decks et notre objectif c'est de supprimer tout ce qui a un qui n'est pas utile pour vous mettre soit des x3 à d'autres endroits pour que le deck soit plus stable et qu'il sorte plus facilement. Exactement. Et donc là, le pareil pour Moff Gideon où on voit aussi le deck au complet. Donc là, on est on est déjà sur. Enfin, moi je trouve que voilà, les deux decks, malgré tout, on est sur des. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que les decks ont l'air d'être très forts. J'ai une préférence pour Moff Gideon là sur le papier. Mais. Je le trouve plus fort. Enfin, les parties que j'ai pu faire, il m'a semblé beaucoup plus fort. Quand on joue Mandalorien, il faut vraiment aller taper les unités de Gideon le plus tôt Hmm, possible. Parce que si tu le laisses se développer, c'est c'est fini, fini. c'est pas possible de revenir. Ok. Nous avons des cartes rares dans les starters, en x1, bien évidemment. Nous avons l'armure mandalorienne, donc à attacher à une unité non véhicule. Une fois jouée, si l'unité attachée est mandalorienne, donnez-lui un jeton bouclier.
et ça te donne +1 Donc, d'attaque et 3 de défense. ouais, donc 1-3 déjà, ça vient bien renforcer. Alors si en plus il y a un bouclier par-dessus, alors sachant qu'il y a beaucoup de cartes qui sont mandaloriennes Dans le starter, dans ouais. ce deck, et en plus il y a même une autre amélioration qui permet de donner le trait mandalorien. Ok, Donc on a tous les moyens de pouvoir mettre cette armure à gros goût, par exemple. à gros goût, exactement. Bah, ton gros goût, si tu le rends mandalorien, il va avoir +1/+1. Ensuite, il va avoir le +1/+3. Il va avoir le shield. Ouais, Ça va devenir compliqué de le faire tomber, hein. c'est vrai. Il est aussi fort que Chewbacca, pas beaucoup d'attaques, mais par contre beaucoup de... Sauf le létalité calculée, puisque ça permet de liquider C'est ça, directement. exactement. Et nous avons alors le docteur Pershing. 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 Action, infliger 1 dégât à une unité amie, piocher une carte. Voilà, un moteur de pioche que tu peux poser dès le premier tour. Oui, Donc c'est assez intéressant. Bon, ça oblige à faire un dégât à une unité amie, mais c'est pas grave parce que tu as beaucoup d'unités. Donc pouvoir piocher une carte par tour, c'est vraiment fort, hein, on est surtout d'accord. dès le début de partie. Après, nous avons donc le gauntlet. Je sais jamais comment. Le gauntlet des survivants. Non, tu te fous de moi? Gauntlet, bah parce que c'est compliqué. Ils l'ont pas traduit, ils ont raison, mais du coup c'est compliqué à prononcer. Donc, c'est une 5 pour une 4-6. Une fois joué en attaque, une fois joué / en attaque, vous pouvez attacher une amélioration qui est sur une unité à un autre joueur éligible. Enfin, une autre unité éligible, je veux dire contrôlée par le même joueur. Alors ça c'est super, ça permet de déplacer les améliorations. Donc que ça soit une prime ou que ça soit une amélioration qu'on a nous-mêmes mis, le fait de pouvoir les faire bouger d'une unité à l'autre, c'est intéressant. Oui, parce qu'en fait, tu Et en peux, plus, comme... enfin, en théorie, c'est que tu pourrais jouer, je dis une bêtise, tu mets une unité, enfin, tu mets une amélioration sur une unité, tu l'attaques avec, et après, tu joues cette unité-là pour bouger l'amélioration sur une autre unité que tu peux donc réutiliser dans le même tour quasi. Enfin, si le plan de jeu se déroule Ouais. sans accro, bien évidemment, mais dans l'idée, tu peux utiliser plusieurs fois, enfin, plusieurs fois. Ouais, ouais, tu peux faire ça, et puis tu peux aussi, t'as mis une prime sur une unité qui est finalement difficile à tuer, tu joues ça, Ouais, tu vas déplacer la prime sur une petite unité, ouais, pour terminer euh, pour récupérer la prime, ouais, c'est très fort. tu le mets sur le super laser technicien de ton adversaire, qui va mince, moi qui voulais le liquider tout seul, j'ai moins envie. C'est clair. Et nous avons autorité légale à attacher à une unité amie. Une fois jouée, l'unité attachée capture une unité ennemie non leader d'une puissance inférieure à la sienne. Donc ce Donc qui fait que là tu voilà, peux l'attacher... mécanique de capture. Ouais, ouais, complètement. J'aime beaucoup l'art, avec Plus, tous les plus ton vaisseaux. unité est forte, plus tu vas pouvoir Capturer... capturer une unité forte. Mais l'intérêt de la capture aussi, c'est que ça te permet en fait de collecter ta prime sans avoir eu besoin d'aller au combat. Hmm, Puisque la capture, elle se fait toujours par des effets. Donc, t'es pas obligé d'aller faire un trade pour récupérer ta prime. hmm, C'est en ça que la capture va être intéressante. complètement. Donc là nous avons toutes les cartes des starters qui ont la fonction, enfin la règle prime, enfin le nouveau mot-clé prime. Est-ce que tu peux nous donner, est-ce que tu peux nous expliquer pour que ce soit plus clair pour peut-être les nouveaux joueurs, à quoi correspond une prime? Alors, prime, c'est soit un mot-clé qu'on a directement sur une carte, soit un mot-clé qu'on va rajouter à une carte en lui mettant ses améliorations. On Et peut le au voir. moment où cette unité quitte le jeu, qu'elle soit capturée ou Éliminé. qu'elle soit éliminée, à ce moment-là, ça va donner un bonus à l'adversaire de celui qui a la carte prime. Donc quand je vais mettre une belle récompense sur une unité adverse, si j'arrive à l'éliminer, à ce moment-là, pour belle récompense, je vais récupérer un jeton expérience sur une unité, puis un jeton expérience sur une deuxième. Donc on est La d'accord. prime, ça correspond pas toujours à la même chose en fait. Le Oui. prime, ça veut juste dire qu'on va pouvoir avoir un effet en récompense d'avoir éliminé une unité. Donc, Donc on est donc dans d'accord Belle que Récompense, c'était pardon. ouais, non, excuse-moi, ces améliorations-là, qu'on soit bien clair, en fait, faut les mettre sur les unités des adversaires. Pas Oui, sur les siennes, hein, faut, parce que enfin, à part... si tu les mets sur tes unités, c'est lui qui va en Voilà, bénéficier. non, non, mais non, mais c'est ça. En fait, donc toutes ces Donc vous améliorations que vous amusez voyez pas ici, à mettre vos
vous amusez pas à mettre vos primes sur votre unité, à les tuer vous-même, ça ne marche pas. C'est ça. C'est pas comme ça que ça se joue. Non, mais donc, on peut le voir là, par exemple, belle récompense, ennemi public ou recherché, ne donne aucun boost à votre adversaire. C'est des 0-0 pour chacune d'entre elles. Mais par contre, à chaque fois, la prime est différente. Soit vous avez une amélioration, soit vous avez un bouclier, soit vous récupérez des. Enfin, soit vous redressez des ressources. Donc, par exemple, rechercher, aujourd'hui, dans un deck Boba, ça peut être super intéressant. Tu mets ça Oui. sur un adversaire, tu le tues, donc ce qui fait que Jack de Boba de base peut redresser, mais en plus avec la prime tu peux encore redresser 2 ressources amies, donc ce qui fait que ça peut encore faire plus mal. Donc c'est vraiment dans cette logique là Ouais, qu'il faut... c'est un bel accélérateur. Je me rends compte, je le dis tout de suite avant qu'on la relise, j'ai mis autorité légale dans la liste, c'est absolument pas une prime. C'est au moment où j'ai rédigé l'article, je me suis Non, emporté. c'est vrai, Je c'est une l'ai remis là, capture. c'est pas une prime. C'est une capture exactement, on va pas en parler, mais voilà, on a tête mise à prix et cible prioritaire voilà, que vous aurez dans les decks, mais qui vous permettront de mieux appréhender d'une manière plus simple le mot-clé prime, qui est le nouveau mot-clé de ce set 2. Voilà, et donc tête mise à prix, ça permet d'avoir des ressources en plus. Donc c'est une prime qui va permettre d'augmenter ses ressources donc pour la rampe. Mmh, Et cible prioritaire, ça permet de se soigner. Donc on voit qu'un petit peu tous les effets positifs qu'on a envie d'avoir dans le jeu peuvent exister sous forme de prime. exactement. Et donc on en a des beaux exemples dans ces Et- decks. Exactement. Et puis nous avons aussi le nouveau mot-clé contrebande, les 3 cartes contrebande, mais qui ne seront que dans le deck Gideon pour le coup. Donc nous avons équipage corsaire. Alors contrebande, pour faire Ouais, simple, c'est une unité enfin c'est une carte qu'on met en ressources. Donc vous savez, à chaque début de tour, vous mettez vos cartes en ressources. Et vous pouvez, ces cartes avec le mot contrebande, en payant un surcoût qui est marqué sur la carte, vous pouvez la jouer à tout moment. Donc, si on voilà. prend équipage corsaire, alors là, l'image, peut-être qu'on la voit pas assez bien, mais contrebande, en fait, c'est une 6. Donc, au début, elle ne coûte que 2, mais si vous la mettez dans vos ressources et que vous la jouez quand vous en avez 6, et ben en fait, ça vous donne, une fois joué en contrebande, donner 3 jetons d'expérience à cette unité. Voilà. La mécanique contrebande, c'est vraiment une opportunité de jouer plus tard des cartes qu'on a décidé de mettre en ressources ou qu'on veut pas garder dans la main pour éviter de se faire défausser. Il y en a qui vont avoir des effets ou aucun effet. Par exemple, là, on voit le char de combat pirate qui coûte 7 au lieu de 6 quand il est en contrebande. Mais en fait, il donne pas un effet supplémentaire quand il est en Non, contrebande. L'équipage corsaire, lui, c'est plus du tout la même carte, puisque au lieu d'être une 2-2 pour 2, ça devient une une 5-5 pour 6. c'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment de délayer, enfin de reporter à plus tard le fait de jouer cette carte. Et pourquoi est-ce qu'on les voit sur le deck Gideon? C'est parce que c'est comme c'est un deck ramp, c'est un deck qui va avoir plus de ressources plus rapidement. Donc ça vaut le coup de jouer des plus grosses cartes plus tard. Alors que le deck Mando, ça va être des unités qui coûtent un petit peu moins cher, qu'on Hmm, va plutôt améliorer. Mais en fait, on va moins monter en ressources sur le deck Mando et on va garder plus de cartes en main. ok. Et puis un événement aussi en ressources, intervention opportune, où ça donne embuscade à une carte qu'on va pouvoir jouer de sa main. Donc ça c'est intéressant. On sait que ça avait beaucoup de succès avec la base rare, conversion Le le laboratoire laboratoire, conversion d'énergie. c'est ça. Et bien là on l'aura sous forme d'événement. Et donc c'est pour ça que ça en fait une bonne carte. Et en Et plus là, de ça ça, coûtera que 2 au C'est lieu d'un. c'est ça, c'est quand vous la jouez en contrebande, c'est que c'est une carte que vous pouvez garder pour plus tard, vous la mettez au chaud dans votre ressource, et à tout moment, vous la prenez et vous la jouez. Alors par contre, au niveau des règles, quand on récupère une carte de notre ressource pour la jouer en contrebande, on pioche la première carte de son deck, qu'on ne voit pas, et qu'on la remplace. Enfin, on la voit pas. On peut la Alors qu'on ne regarder. voit pas, t'as le droit de la regarder, hein, T'as le oui. droit de la regarder, on est d'accord. Mais c'est juste, voilà, tu prends la première, tu choisis pas, tu prends la première carte de ton deck et tu viens la remplacer. Pour toujours avoir Et le même je nombre de pro- ressources. Absolument. Je profite qu'on a évoqué le laboratoire de conversion d'énergie. Dans ce deuxième set, il n'y aura pas de base rare. Il n'y aura que des bases communes. Euh, donc voilà, Oui, parce que c'était prévu c'est normalement pour comme le ça que set je le mise. 2 et ça a été avancé au set 1, c'est ça? Absolument. Ok. Et puis donc le char de combat pirate, tu en as parlé, c'est juste que tu coûtes un peu plus cher, il n'a pas d'effet particulier de le jouer. Donc, euh, donc voilà. Et puis nous avons les cartes que tu estimes être intéressantes.
Nous Oui, avons alors il y en a d'autres qui sont bien, mais c'est celle qui me donne un peu plus envie bah, de celles les qui... jouer. C'est ça. Alors toutes celles-ci, vous pourrez les trouver dans les boosters, hein. Ce sont pas des cartes spéciales. Mais en tout cas, voilà, ce sont des cartes qui sont intéressantes. Donc nous avons abattre le dragon. Donc éliminer une unité non leader de puissance 5 ou plus. Donc en fait, c'est Voilà, là où on avait mettre au tapis qui était une unité de 5 ou au moins, moins, mais par contre qui marchait avec les leaders, et ben là c'est 5 ou plus pour le même prix, mais mais pas non les leader. leaders. C'est ça. Le client, donc une 3 pour une 2-5, qui est protégé quand il rentre en jeu, donc il a un bouclier sur lui. Et en action, choisissez une unité. Pour cette phase, elle gagne prime, soigner 5 dégâts d'une base. Alors Donc ce qui... ça c'est vraiment très très fort. Dans un deck contrôle bleu, le fait de pouvoir se soigner comme ça à répétition, Hmm, le client, ça va vraiment être l'homme à abattre pour l'adversaire parce que s'il a la possibilité comme ça de se rajouter des soins de 5 ouais, à chaque fois, à parce qu'en tous les plus, tours, ça va être forcément, tu vas mettre la prime extrêmement sur, compliqué. tu vas mettre la prime sur une toute petite unité, donc forcément, ton objectif, ça va être de la flinguer pour te soigner. Ouais. Ça, c'est Euh, une carte qu'on va voir vraiment très souvent. je pense. Mais même celle-ci, contournement, attaquer avec 2 unités, une seule à la fois, donc ça fait beaucoup penser au pouvoir de Leila, qui était sous Mhm. le mot-clé rebelle, absolument. Mais là, pour un, bah, attaquer avec 2 unités, c'est tout de suite très fort, quoi. Ça permet Ouais, d'accélérer. tout à fait. Et puis, c'est des cartes qu'on va avoir plaisir à voir aussi en limité. Hmm. Le jeu est beaucoup pensé pour pouvoir faire du draft ou du scellé. Et ça, c'est typiquement une carte qui coûte pas cher, qui est utilisable un petit peu dans n'importe quel deck. Plutôt sympa. Après, nous avons Fennec, qui, elle, c'est une 7 pour une 4-6, qui a embuscade, et en attaque, infliger un dégât au défenseur, si c'est une unité, pour chaque coup différent parmi les cartes de votre défausse. Alors, Ouais. Alors, ça vaut le coup de la réexpliquer c'est parce ça. que c'est pas très intuitif. Bon, écoute 7, donc elle va arriver assez tard dans la partie. À ce moment-là, on regarde sa défausse et on regarde combien on va avoir de coups différents. Donc, il y a des cartes à 0, 1, 2, 3, 4, Ok, 5. Bon, on est beaucoup sur des petites unités, donc il y aura probablement pas plus de 5 coups différents, même peut-être un petit peu moins. Et l'effet est en attaque, donc ça veut dire qu'il va arriver avant qu'on ait l'échange de dégâts. Ce qui fait que pour réussir à chaque fois qu'on va attaquer avec Fennec, on va prendre très peu de dégâts en fait. ouais. Enfin, très souvent, on va pas prendre de dégâts du tout. Donc ça sera une unité qui va pouvoir faire régulièrement des dégâts. Surtout qu'en plus, elle arrive avec embuscade, donc ce qui veut dire que dès que tu la joues, tu peux attaquer. Donc, oui, oui, elle va pouvoir clean très rapidement le board Et elle est si. surtout forte contre les petites unités, et Hmm, bah, ça tombe bien, puisque c'est surtout les petites unités dans le deck Gideon. Encore une fois, les deux decks sont pensés pour s'affronter. ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on puisse pas, si vous avez envie, là, si vous n'avez pas encore de cartes, vous pouvez très bien prendre les starters du set 2, mais prendre aussi les starters du set 1. Et vous pouvez, dans un premier temps, jouer qu'avec les starters. Ils sont à peu près de niveau comparable. Et puis ça peut être des bons choix pour un peu de diversité C'était de gameplay. complètement. L'armurière, donc, qui est une 5 pour 3-5, qui est mandalorienne, et une fois jouée, donner un jeton bouclier à un maximum de 3 unités mandaloriens. Donc Donc ça, ça, c'est fort. En plus, comme elle est mandalorienne, elle peut se donner à elle-même le bouclier. un bouclier. Donc pour tous ceux qui aiment les Mandaloriens, il y aura moyen de se faire des decks assez Ouais. compétitifs sur cette thématique. Et puis nous avons le vétéran qui lui est un chasseur de primes, une 5 pour 3-4, et qui est que cette unité capture une unité terrestre ennemie non leader. Donc dès Voilà, qu'elle arrive, quelle que soit la force. Donc tu c'est peux ça. capturer un énorme, tu peux capturer, bon, voilà, le plus fort, ça va être le croiseur léger de Gideon, mais si Oui, tu veux capturer un dévastateur ou un Dragon Crate, tu en peux. jouant cette carte, tu pourras, oui. Ce qui est très fort, c'est très très fort. Après, ce qui a été, ce que tu as remarqué, c'est qu'il y avait pas mal de cartes du satin qui étaient présentes. On en a Voilà. 6 dans le deck de Mando et 18 dans le deck de Gideon. Enfin, 18, c'est pas trop. Enfin, en termes de. Bah, en fait, il y a deux raisons à ça. Ils voulaient pas faire des nouvelles cartes qui ressemblaient trop aux anciennes. Donc, Ok, ils préféraient reprendre des cartes du set 1. Donc, il y en a 10 différentes qui ont été ajoutées. Elles sont sous forme de cartes spéciales.
Donc elles seront pas dans les boosters. Mhm. Je crois à l'exception du Juggernaut de transport qui lui, on le trouvera aussi dans les boosters. Mais sinon, les autres, ça sera que dans les starters. Et pourquoi est-ce qu'il y en a carrément 18 exemplaires dans le deck Gideon? C'est parce qu'il voulait une vraie thématique impériale. Ok. Et comme on est sur un set qui est pas du tout sur l'Empire, on est sur un set qui est sur les chasseurs de primes, les brigands, Ok. Ouais, la tout... pègre, c'est ça. et ben en fait, il n'y avait pas moyen, ça aurait obligé à sortir plein de nouvelles cartes impériales, alors que c'était pas du tout la thématique. Ok. Bon. Il se Bon. trouve qu'en plus, le succès du jeu fait qu'il y a encore plein de joueurs qui n'ont pas pu avoir beaucoup de cartes du set 1. Donc c'est intéressant comme ça de pouvoir en récupérer. Et puis il y a Attaque Surprise aussi qu'on aura dans les boosters du set 2. Pourquoi c'est intéressant? Parce que cette carte, tu veux l'avoir tu veux l'avoir dans les parties scellées ou draft. Oui. Le jeu, il est pensé pour qu'on puisse prendre du plaisir en limité. Que ça soit du scellé, vous pourrez essayer dès les avant-premières le 5 juillet, ou alors en faisant du draft. Il faut qu'il soit absolument jouable et agréable sur ce format-là. Et puis après, évidemment, on construit, il y aura moyen de faire des choses. Donc ces decks de démarrage, c'est vraiment une bonne introduction au deuxième set avec les nouvelles mécaniques. Mais c'est même une bonne introduction au jeu parce que vous allez voir un bon fonctionnement avec une thématique Star Wars bien marquée. Ouais. Donc, Mais de toute donc on façon, recommande. je répète un peu ce que j'avais dit déjà pour la première vidéo, mais je trouve que FFG a beaucoup appris de ses erreurs, et je trouve que vraiment les starters, ils sont indispensables. C'est peut-être un grand mot, mais vraiment, pour moi, c'est quand tu démarres le jeu, d'avoir les starters, c'est vraiment pour... C'est pas une... C'est pas... Comment dirais-je? C'est pas oui, bon, allez, je vais peut-être les prendre ou pas. Franchement, c'est super conseillé, parce qu'il y a quand même des cartes quand même super intéressantes, enfin, sur le papier qui ont l'air d'être intéressantes. Et toutes les cartes spéciales, je dirais juste celle-ci. Honnêtement, moi je trouve quand même que les starters, ouais, Mais ce qui est bien quand même, c'est que les starters, ils donnent envie, mais ils sont pas indispensables. Enfin, on te force pas la main non, comme ce que FFG a pu faire dans le c'est passé. ça. Dans le passé, tu pouvais pas jouer si tu n'achetais pas plusieurs starters. Ici, dans l'absolu, tu pourrais très bien ne pas prendre les starters et aller dans les boutiques de jeux, faire des événements weekly pour récupérer des versions dans les petits boosters promo, etc. Mais Non, en mais fait, rien que pour faire découvrir le jeu à vos amis, achetez les starters parce que c'est le meilleur moyen de les initier sans les décourager avec des decks qui seraient trop compliqués, complètement, trop exotiques aussi. Là, on est sur des choses qui sont parfaitement équilibrées. complètement, complètement. Bah écoute, merci en tout cas à Sabak pour pour toutes cette analyse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme toujours. Hein. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez la moindre question. Et sachez, voilà, comme je l'ai dit, d'ici quelques jours, vous allez voir un duel avec les deux starter decks, puisque nous avons les starters, donc on va vous montrer un peu comment ils tournent, vous montrer un peu les mécaniques, et puis bah après on vous proposera comment améliorer les starters avec le set 1, le set 2, toutes les cartes qui sont indispensables pour pouvoir améliorer. On va essayer de vraiment faire une vidéo assez complète, on verra un peu d'ici, je pense, 2-3 semaines, on attend encore qu'il y ait un maximum de cartes pour pas, entre guillemets, vous sortir une vidéo et de se dire « Ah mince, il y a cette carte qui a été révélée, et cette carte-là, elle est super intéressante et qu'il fallait la rajouter. » Donc, on va essayer de repousser au plus tard possible les analyses, en tout cas les améliorations des starters, pour vous proposer la meilleure vidéo possible. Et abonnez-vous, sinon vous risquez de rater ces vidéos. Ce serait Exactement, dommage. non mais franchement un grand merci à tous ceux qui nous rejoignent, ça c'est vraiment, vous nous donnez énormément de force, et donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, on l'avait dit en début de vidéo, mais on réinsiste, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'on se dirige tout droit vers les 10 000 abonnés, donc on va tous le faire, on veut le faire avant la fin de l'année, donc on compte sur vous bien évidemment. Une nouvelle fois encore, merci Sabak, et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles Merci, aventures d'ici monsieur. là, portez-vous bien, salut tout le monde. À bientôt.